Bonsoir les gars, ça va, vous allez bien, tranquille. Comme je vous disais, bien sûr, on va essayer de reprendre l'analyse du roman Le dernier jour d'un condamné. Et par la suite, bien sûr, on va essayer de retravailler, de faire un petit rappel général sur la boîte à merveille qu'on a déjà travaillé, sur la tragédie moderne, bien sûr, Antigone. Et par la suite, nous reviendrons sur les sujets, les leçons concernant la grammaire, les figures de style, tout ce qui concerne la grammaire. Mais avant toute chose, bien sûr, on va essayer de faire un petit rappel sur ce qu'on a déjà travaillé, dans ce qu'on a travaillé dans le dernier jour d'un condamné. D'accord, on sait que le titre c'est quoi? C'est le dernier jour d'un condamné. Le dernier, c'est quoi? C'est un indicateur temporel. C'est un indicateur temporel qui marque la fin de quelque chose. Le dernier indicateur de temps. Par la suite, un, c'est un article indéfini. D'accord, article indéfini, c'est-à-dire la personne n'est pas définie ou le narrateur n'est pas défini. Le condamné, un condamné, ça reste encore général. C'est-à-dire le Victor Hugo a fait l'ellipse. L'ellipse, c'est-à-dire l'ellipse sur concernant le titre. Condamné à quoi? Est-ce que condamné à perpétuité? Est-ce que condamné à des travaux forcés? Est-ce que condamné à mort? Mais par la suite, lorsqu'on va rentrer bien sûr de l'analyse du roman, on va savoir bien sûr qu'il est condamné à mort. D'accord. Voilà, donc le titre c'est quoi? C'est le dernier jour d'un condamné, question banale. D'accord, on essaie simplement de vous expliquer bien sûr les derniers indicateurs temporels. Un, c'est-à-dire que le narrateur est indéfini, c'est-à-dire que le narrateur est anonyme, plus ou moins. Condamné, bien sûr, lorsqu'on va bien sûr entamer l'analyse, bien sûr, au cours de l'analyse, on va savoir bien sûr qu'il est condamné à mort. L'auteur, qui est l'auteur, c'est le grand écrivain français, c'est Victor Hugo, bien sûr. C'est un très grand écrivain français. Il est né bien sûr en 1802 à Besançon, toujours en France bien sûr. Voilà, et il est mort à Paris en 1885, d'accord, c'est-à-dire à l'âge de 83 ans. Plus de 3 millions de personnes ont assisté à ses funérailles. Et parmi ces œuvres, bien sûr, c'est Les Misérables, Notre-Dame de Paris. C'est-à-dire les éléments essentiels à retenir, c'est quoi? C'est la date de naissance, bien sûr, de l'auteur, c'est quoi? C'est 1802. Il est né où? À Besançon. Et la date de décès, c'est quoi? La date de décès, c'est 1885, c'est-à-dire plus que de 3 millions de personnes ont assisté à ses funérailles. Et parmi ces œuvres, c'est quoi? Bien sûr, c'est Les Misérables, Notre-Dame de Paris. C'est-à-dire, comme je viens de dire, bien sûr, les éléments à retenir, c'est la date de naissance, la date de décès, et les œuvres, bien sûr. Et le courant littéraire, c'est le romantisme, c'est le courant littéraire, ce que je demande, le courant littéraire, c'est le romantisme. D'après le réalisme, le romantisme, on a bien sûr pour Antigone, pardon, pour la boîte à merveille, c'est l'ethnographie. D'accord, l'ethnographie, c'est-à-dire les études de l'ethnie, c'est-à-dire on fait l'étude du peuple. Et pour Antigone, on peut dire l'absurde, on peut dire bien sûr l'existentialisme. Mais pour bien sûr le dernier jour d'un condamné, c'est quoi? C'est le romantisme. Sur le genre littéraire, c'est un roman à thèse. Un roman à thèse, on va bien sûr dire ce qu'est un roman à thèse. Un roman à thèse, c'est un roman engagé. C'est-à-dire il a un engagement, il a un but. C'est-à-dire c'est un roman engagé, c'est un roman qui a un but, c'est-à-dire l'auteur a des attentes, d'accord? C'est un roman engagé qui défend une cause, soit sociale ou politique. C'est-à-dire c'est un roman qui défend une cause sociale. C'est-à-dire cause, on ne peut pas dire c'est la cause comme vous savez tout le monde. Moi c'est pas ça, c'est la cause, c'est quoi? C'est Raya, c'est-à-dire un but. C'est-à-dire c'est un roman qui défend une cause sociale ou politique. La cause qui défend le Victor Hugo, c'est l'abolition de la peine capitale. C'est-à-dire que l'auteur essaye de convaincre et persuader le lecteur de Victor Hugo essaye de convaincre et persuader le lecteur de partager sa thèse. Quelle est la thèse d'auteur? La thèse de l'œuvre, c'est quoi? C'est l'abolition de la peine capitale, c'est-à-dire l'auteur du non pour la peine capitale. D'accord, la date bien sûr de parution d'écriture c'est 1829. Donc la date d'écriture c'est 1829. C'est pour cette raison qu'on l'appelle bien sûr un roman de jeunesse. Pourquoi un roman de jeunesse? Pourquoi? Parce que si on prend bien sûr la date de naissance de l'auteur, c'est quoi? Il est né en 1802. Le roman a été écrit en 1829, c'est-à-dire l'âge de l'auteur c'est 27 ans. 27 ans c'est la jeunesse. C'est-à-dire que c'est un roman de jeunesse. D'accord? Voilà. Qui parle, je vous demande bien sûr qui est le narrateur, qu'est-ce qu'on répond déjà? C'est la réponse, c'est le narrateur anonyme condamné à mort, c'est-à-dire un narrateur inconnu, d'accord, un narrateur anonyme, un condamné à mort, d'accord, condamné à mort. Et je vous demande aussi pourquoi Victor Hugo s'exprime par la nominat, c'est-à-dire pourquoi
D'accord, Victor Hugo, bien sûr, n'a pas indiqué le nom de condamné à mort. C'est pourquoi la raison, vous allez répondre que la raison c'est pour présenter n'importe quel condamné à mort, c'est-à-dire présenter n'importe quel condamné à mort ou faire du condamné à mort une généralité. C'est-à-dire l'essentiel pour Victor Hugo, c'est pas parler des personnes, c'est-à-dire parler des états d'âme, montrer les états d'un condamné à mort. Son nom, c'est-à-dire, ou pour ne pas faire de particularités. C'est-à-dire celui mérite, celui-là mérite, l'autre il ne mérite pas, bien sûr. C'est-à-dire l'essentiel de quoi c'est de présenter n'importe quel condamné à mort. D'accord. Pour le crime, c'est-à-dire le motif de condamnation à mort, le motif, la raison, le pourquoi il est condamné à mort. Si on demande par exemple quel est le crime commis, on va dire un crime de sang. Parce que dans un chapitre, il a dit bien sûr qu'il n'a pas signalé directement bien sûr le crime commis, il n'a pas dit qu'il a violé, qu'il a tué, qu'il a fait ça, mais il a dit quels sont je fais coller pour la société, bien sûr, quels sont que j'ai collé, quels sont que je fais coller pour la société. C'est-à-dire, lorsqu'il vous demande le crime commis, bien sûr, on va dire c'est quoi? C'est un crime de sang. Crime de sang, s'il vous demande pourquoi, c'est une question assez contradictoire. S'il vous demande par exemple qui est le crime commis, c'est un crime de sang. Et s'il vous demande par la suite pourquoi il n'a pas signalé directement le nom du crime, pour ne pas rendre bien sûr le lecteur antipathique envers le condamné à mort. C'est-à-dire pour ne pas rendre le lecteur antipathique. C'est-à-dire lorsqu'on dit antipathique, c'est-à-dire que le lecteur bien sûr refuse bien sûr. S'il vous dit par exemple, Victor Hugo bien sûr, vous dit que cette personne par exemple a tué sa mère, vous allez dire oui, il mérite la mort. Qu'elle a violé, qu'elle a fait, vous allez bien sûr, voilà, prendre déjà un jugement sur le condamné, vous dites bien sûr qu'il mérite la mort. Alors, il n'a pas dit directement le crime commis, c'est pourquoi pour ne pas rendre le condamné à mort. Par la suite, on revient, j'oublie pas une information, c'est concernant le siècle. Le siècle, bien sûr, c'est le 19e siècle. On sait qu'en seconde, c'est 20e siècle, la boîte à merveille, 20e siècle. Pour le dernier jour d'un condamné, c'est 19e siècle. Pour les lieux, il y a Bicêtre. Bicêtre, bien sûr, c'est une prison à Paris, au sud de Paris, bien sûr. Bicêtre, le nom de la prison où le narrateur est incarcéré. Par la suite, la conciergerie. Bien sûr, du Bicêtre, il va être transféré à la conciergerie. Et la conciergerie va être transférée, bien sûr, à l'hôtel de ville pour faire sa toilette. À Bicêtre, c'est le procès. C'est-à-dire, c'est lui qui fait le procès, bien sûr, au fait des va-et-vient entre le tribunal et Bicêtre. Par la suite, dès bien sûr, que son pourvoi est rejeté, le pourvoi en cassation est rejeté, le narrateur est transféré à la conciergerie, bien sûr, pour remplir les formalités d'exécution, bien sûr. Par la suite, il va être transféré à l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, bien sûr, c'est pour faire sa toilette. Par la suite, il a dit bien sûr que nous avons pris le Fatal Quai. Le Fatal Quai, bien sûr, c'est la destination finale, c'est la place du Grève. La place du Grève, c'est le lieu où le narrateur va être, bien sûr, exécuté. Concernant les personnages, il y a le condamné à mort, bien sûr. Voilà, condamné à mort. Sa fille. Lorsqu'on dit sa fille Marie, il prend sa fille Marie comme un argument parce qu'il s'inquiète sur le devenir de sa fille. Par la suite, il a parlé de sa fille, c'est plus généralement sur sa famille, sa fille, sa mère, sa femme, le prêtre. Voilà, toujours il critique le prêtre, bien sûr. Le rôle des prêtres, c'est bien sûr voilà, apaiser le narrateur ou préparer le narrateur pour affronter la mort. Par la suite, il a parlé des geôliers, les gardiens, on peut le dire bien sûr, les gardiens de la prison. Toujours les âmes marquées par l'indifférence.